13h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'actualité aujourd'hui. Cette image à vous montrer tout d'abord, il y a une certaine tolérance aujourd'hui pour les Français, pour qu'ils puissent circuler ce week-end pascal notamment. Mais regardez cette image sur les quais de la gare de Bordeaux, cette forte affluence et de nombreux passagers d'un train Paris-Toulouse parti ce matin peu après 8h de Montparnasse. Le train a été complet, vous le voyez, il y a beaucoup de monde et ce qui illustre ces 600 000 voyageurs qui sont attendus tout ce week-end dans les TGV Inouï ou encore Ouigo. Voilà pour ces chiffres des voyageurs au départ de Paris notamment. Antoine Delcourt, on a rencontré certains en gare Montparnasse aujourd'hui. Plusieurs cas de figure chez les voyageurs que nous rencontrons ce matin. D'abord, ceux qui font l'aller-retour ce week-end entre Paris et une ville de province pour y faire garder les petits-enfants, par exemple, par les grands-parents. Ceux qui avouent prendre un bol d'air ce week-end et rentrer au plus tard lundi soir. Et puis enfin, dernier cas de figure, partir dans une autre région pour s'y confiner plusieurs semaines. Je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis au micro d'Alizé Boissin. Globalement, on a tous retenu que les déplacements étaient tolérés, pas encouragés mais tolérés. On se dit, on ne sait pas dans combien de temps on pourra encore continuer de voir certaines personnes ou pas, parce que personne n'est éternel. Oui, on en profite. On va essayer de se détendre. On en a besoin. On va profiter quand même de cette libéralité, parce que quelque part, on va pouvoir essayer peut-être d'en profiter. La tolérance est de mise, donc on en profite. Alors pas de quoi parler pour autant d'exode massif. 600 000 voyageurs attendus dans les gares ce week-end. C'est moitié moins qu'un week-end de Pâques traditionnel comme par exemple en 2019. Alors il faut savoir que ces billets ils sont plafonnés avec des tarifs normaux pour un tel week-end. Et les destinations préférées pour ce week-end sont Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille et Rennes. Le temps du week-end de Pâques ou pour les 4 prochaines semaines de confinement national, vous l'avez compris, beaucoup ont privilégié donc la côte atlantique. De nouveaux brassages de population à risque pour ces régions d'accueil. La maire de Biarritz, concernée par les restrictions à partir d'aujourd'hui, compte sur la responsabilité de la population et sur les contrôles. Nous espérons que de toute façon, les gens seront respectueux des gestes barrières, qu'ils ne confondront pas confinement, possibilité d'être dans un cadre privilégié pour passer ces 4 semaines, avec des vacances et avec la fête sans limite. Donc nous avons la police municipale qui est bien sûr informée des mesures que nous allons prendre justement d'information mais également de répression. La préfecture également nous a à l'œil, si je puis dire, car nous ne souhaitons pas de débordement. Nous sommes à ce jour une des rares zones en France à être privilégiée, à savoir qu'il y a assez peu de cas contacts, enfin de taux d'incidence, même si le taux augmente depuis quelques jours. Et c'est vrai qu'il y a dans la population une incompréhension de ces mesures territorialisées. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour faire respecter les mesures de freinage, désormais généralisées à tout l'Hexagone. En région parisienne, par exemple, ce sont notamment 6 600 policiers et gendarmes qui sont déployés tout le week-end. Une certaine tolérance sera de mise pour ce dernier week-end d'ajustement, mais pourront être sanctionnés les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou encore la vente à emporter et la consommation d'alcool dans l'espace public, désormais interdit sur tout le territoire. Les assistantes maternelles pourront donc finalement bien accueillir des enfants au cours des 3 semaines prochaines. Un premier message du gouvernement avait laissé entendre le contraire, mais les parents sont encouragés à éviter tout de même au maximum ce mode de garde. Olivier Véran a reconnu hier qu'il y avait eu un cafouillage de la part du gouvernement en louant sa faculté à reconnaître ses erreurs. C'est pas de l'impro. Par contre, on est capable d'ajuster et de corriger le tir. Et si, quand on nous dit ce que vous avez décidé là, c'est pas applicable, ou c'est pas clair, ou c'est pas possible, on disait tant pis, on va faire quand même, vous me diriez, est-ce que vous n'êtes pas un peu buté? Là, moi, je veux dire, c'est mieux si on fait tout bien d'emblée. Mais si à un moment donné, il y a un raté ou un truc à ajuster, je préfère qu'on soit capable de le dire et de reconnaître qu'effectivement, il y avait un truc à ajuster. Et sur les assistantes maternelles, c'est un exemple, sur l'attestation aussi. Tout de suite, retrouvez votre émission Apolline de Malherbe, le rendez-vous. Son invité, Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, actuel maire honoraire de la cité phocéenne et vice-président honoraire du Sénat. Retour de l'actualité à 14h. À tout à l'heure.